Eh bien, chers frères et sœurs, alors, comme je vous le disais, notre pianiste Janine aujourd'hui ne pourra pas être présente. Pierrette va un peu nous dépanner. Et nous commençons donc ce culte avec cette parole du Nouveau Testament. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus le Christ. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre l'espérance. Il souffle l'Esprit sur nous, sur l'Église, en communion avec le Père. Amen. Je vous invite donc à chanter ensemble le 21-18. Donc on ne va pas suivre de près les spontanés, mais on va voir un peu donc le 21-18. Chers frères et sœurs, nous voulons louer Dieu avec les paroles du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, s'est offert au fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, tu nous accueilles avec cette ancienne prière de la foi, de la louange, signe que tu te révèles à cette humanité par la force de ta parole, de ton esprit. Eh bien, cette ancienne prière aujourd'hui est aussi la nôtre. Signe et parabole de la communion avec ton peuple, que tu as appelé à te servir, à te louer.
Seigneur, nous ne sommes pas dignes de faire part de ce peuple, cette nuit pour moi. Nous voulons aujourd'hui simplement te dire merci, Dieu notre Père, parce que tu as mis en nous là le feu de la foi, de l'espérance, et tu as donné à notre vie une orientation certes et éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons essayer de chanter le deuxième cantique, 44, 15. Je vous invite à prendre place. Dans la liturgie bleue, celle-là qui sera discutée à ce synode 2025 à Cannes, la nouvelle liturgie de l'Église unie de France, nous lisons cette belle prière de confession de notre péché. Dieu notre Père, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde erré si loin de toi, j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever. Amen. Nous pouvons ajouter
peut-être plus spontané, je ne sais pas si. Lequel? Seigneur, pardonne. 61-19, oui, je cherche. 61-19, oh Seigneur, pardonne. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. En Jésus, le Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en tout impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth s'est fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Nous recevons le pardon du Seigneur et l'annonce de cette alliance éternelle qu'il a fait en Christ. Nous recevons tout cela comme grâce et comme envoi. Je vous propose de chanter ensemble le cantique Quand les montagnes, qui est au 1303. Quand les montagnes, 1303. Je ne l'ai pas encore. Trezo, 03. Je suis lundi l'aumônier de la pastorale régionale et donc je suis chargé du moment spire pour demain lundi à Toulon et du culte de la pastorale le mardi
Alors, je vous propose naturellement de prêche pour cette pastorale régionale. Et avant de lire le premier texte, celui donc pour la méditation d'aujourd'hui, nous voulons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble, nous transforme et nous envoie. Amen. Et j'invite Fabien à venir. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers frères et sœurs, la difficulté majeure dans le travail d'interprétation des béatitudes réside dans la distance qui les sépare des valeurs de nos sociétés modernes, centrées autour du culte de la performance, de la beauté et de la réussite. Les premières paroles du sermon sur la montagne ressemblent à l'écho lointain d'un monde imaginaire et espéré, mais jamais réalisé concrètement. Même les monastères de toutes les époques ou les plus authentiques œuvres chrétiennes d'entraide avec leur sainteté ne sont qu'un lointain et pâle reflet de la logique lumineuse des béatitudes. Les béatitudes promettent, et c'est là la difficulté pour notre société contemporaine, les béatitudes promettent un gain, là où le monde y voit un handicap. Pour bien réussir dans la jungle de notre quotidien, il faut garder la tête haute plutôt que d'adopter une posture courbée. L'image du pauvre en esprit est celle du mendiant qui attend confiant l'aumône. Pour aspirer au bonheur,
il faut plutôt être assis avec eux, ceux qui n'ont pas faim ni soif. Les héros de Matthieu 5 sont marginalisés. Les études sont aussi très éloignées du monde de TikTok, Facebook. Moi, je suis encore resté à Facebook. Il semble qu'il a été dépassé. Les jeunes, Facebook, c'est comme les disques infinis. Alors, il semble que les études sont très éloignées du monde de TikTok, Facebook, les réseaux sociaux. Les jeunes, les moins jeunes se nourrissent d'images qui font rire, qui sont cool. Au moins 5 heures par jour d'images drôles qui défilent et suscitent admiration et étonnement. Les protagonistes sont au top. Beaux, malins, primo, on dit aussi en allemand. Ils s'affichent souriants, exactement le contraire des héros de notre texte, qui pleurent, qui sont vraiment persécutés, insultés, brisés par l'injustice. Nous avons l'impression que les béatitudes ne sont que l'écho d'un monde qui n'a jamais vu son apparition. Un royaume du ciel, pas de la terre. Espéré, mais jamais réalisé et jamais réalisable. Peut-être aussi que les béatitudes ont fait leur temps. Elles brillaient, résonnaient comme une parole d'encouragement aux oreilles des premiers chrétiens qui subissaient la méfiance et la persécution réelle du pouvoir, même au Moyen-Âge. Les béatitudes ont représenté une source inépuisable d'inspiration pour tous les mouvements de réforme. Vous avez déjà entendu parler des Vaudois, des Cathares, des Franciscains, et tous les autres chrétiens authentiques, écœurés par la richesse du clergé et la violence des inquisiteurs, ont trouvé dans les béatitudes l'élan et la source pour relancer la chrétienté. Pierre Valdo, les premières pages du Nouveau Testament qu'il a fait traduire, c'était les béatitudes, les toutes premières. Mais aujourd'hui, dans nos pays de plus en plus sécularisés, nous voyons la difficulté que représente la béatitude. Si tu es persécuté, disait un jeune cathé de Saint-Hippolyte, tu n'es pas heureux. Je ne comprends pas. C'était un gamin très intelligent. Il disait, pasteur, si tu es isolé et tu es la cible des méchants, tu n'es pas heureux. Le petit gamin n'arrive pas à comprendre. Il est où le bonheur? Je ne comprends pas. Ça, c'est les cathés comme il faut. Déjà qui commencent à poser les vraies questions, qui interrogent la foi. Qui pourrait reprendre à ce jeune cathé? Et oui, les béatitudes ont cette tâche difficile de promettre du bonheur là où il n'y en a pas. Quel mystère! Et pourtant, encore aujourd'hui, les mystérieuses béatitudes gardent leur lumineuse fascination. Elles peuvent encore susciter une sorte de nostalgie, d'adhésion secrète, une soif de l'esprit et un élan. Oui, les béatitudes peuvent encore aujourd'hui chauffer le cœur. Et pourquoi? Parce que Jésus les a vécues sur cette terre. Jésus n'a pas seulement prêché les béatitudes, il les a tout d'abord vécues. Il a habité les béatitudes dans l'histoire des hommes.
Il les a incarnés sur les routes de la Palestine il y a environ 2000 ans. Et là, la raison pour laquelle il nous est difficile de spiritualiser les béatitudes et de le reléguer à l'au-delà du royaume des cieux dans l'avenir. En Christ, vrai homme, vrai Dieu, les béatitudes parlent aux hommes et aux femmes, non aux anges. En Christ, les béatitudes restent un programme, un défi, moi je dirais même une lettre d'amour de la part de Dieu, un défi qui interpelle ma vie personnelle et le concret de ma quotidienneté. Je marche en tant que croyant à la suite d'un homme, Jésus, et pas d'un ange inaccessible qui raconte des histoires sans les vivre. Heureux traduit le mot grec makarios, ça c'est la deuxième partie du prêche, makarios au singulier et makarioi au pluriel. Alors, vous devez savoir que makarioi, dans le grec classique, désigne les immortels qui habitaient le mont Olympe. Mais petit à petit, peu à peu, ce mot fut utilisé dans un contexte profane pour désigner qui, naturellement, au style champion de la chance, dans la version profane de Macaroi, les héros. Aujourd'hui, on peut dire ceux qui gagnent les paris sportifs ou au loto. Dans l'Ancien Testament, les Macaroi, donc les héros, sont en relation avec Dieu, en communion avec lui. C'est le rapport avec Dieu qui les situe dans cette condition, cet état d'être heureux. Vous vous souvenez du psaume 33. Heureux, la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Vous voyez le sens de ce Macaroui heureux dans le Nouveau Testament. Et le psaume 1 ajoute heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, mais qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Alors Jésus connaissait très bien l'Ancien Testament, donc il est fort probable que le sens du mot heureux avait pour lui tout d'abord cette nuance liée au rapport avec Dieu, liée à la communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes donc nous aussi heureux. Grâce à cette relation, grâce à cette foi que Jésus a allumée dans notre cœur, nous sommes heureux, car nous savons d'être enfants de l'Éternel. Nous voulons être et rester en communion avec lui et nous le pouvons par grâce. Nous sommes nous aussi heureux grâce à l'amitié que Dieu nous offre. Cette amitié que Dieu renouvelle chaque jour. Et pour conclure, si Jésus utilise le mot makarios dans les béatitudes, makarioi, heureux, en ayant devant les yeux l'Ancien Testament, eh bien, il franchit toutefois une étape pour le monde juif et pour le monde des non-juifs. Là, il y a cette extraordinaire étape nouvelle que Jésus franchit dans le sens plus profond de Macaroi heureux. Pourquoi Jésus franchit cette étape? Eh bien, parce qu'aux Juifs, au peuple qui est déjà lié à Dieu, à celui qui est déjà le partenaire d'une alliance, donc il est heureux pour faire partie de cette alliance. Jésus dit, les heureux ne sont plus seulement ceux qui vivent la dimension verticale, le rapport avec Dieu
dans l'intimité du cœur et qui appartiennent au peuple d'Israël, etc. Mais les heureux, et c'est là, l'heureux est également cet être humain, tout être humain anéanti par le mal, par la haine, la souffrance ou la méchanceté des hommes, égale à s'il croit ou il ne croit pas. Et alors, d'un côté, les héros sont ceux qui se confient en Dieu, mais aussi ceux qui ont besoin d'être rachetés, ceux qui attendent une libération de leur situation pénible. Heureux, car imaginez donc il est dans la montagne à Jérusalem, il prêche à toute cette foule dans ce sermon de la montagne, et il dit heureux êtes-vous, car le Messie est là finalement. Il est conscient que finalement, toute cette foule qui n'a pas un berger, Jésus a dit plusieurs fois, il était en compassion par cette foule, par cette humanité qu'il rencontrait. Il disait, j'ai compassion parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Les bergers devaient être les chefs religieux. Heureux parce que le Messie est là. Vous voyez, là, c'est cet échange. Nous regardons de loin, 2000 ans plus tard, mais il y a aussi, Jésus s'adresse à des gens qui sont devant eux. L'envoyé du Seigneur les libère, il est là. L'envoyé du Seigneur les libère de leur chaîne et les fait rentrer dans une communion plus forte que la mort, en parlant à l'un des malfaiteurs crucifiés à côté de lui. Le Christ lui dira, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors Jésus élargit les bénéficiaires, si vous voulez, du titre Maccaroï, bien au-delà du psaume 1, où heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui redit sa foi jour et nuit. Dans l'intention de Jésus, il y a désormais une ouverture à la dimension horizontale de l'existence humaine, même là où il n'y a pas de foi. Heureux les artisans de paix. Moi, j'ai connu des tonnes d'artisans de paix qui sont athées. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui sont doux. Et il ne dit pas, et qui croient au Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont de la compassion pour autrui, les artisans de paix. Heureux ceux qui sont sel et lumière, comme Jésus le dira dans le verset. Plus loin. En Christ, il y a cette universalité de la grâce qui vient te faire au monde. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. Nous sommes tous un en lui. Amen.
écoutez, nous pouvons garder le dernier chant. Vous avez reçu la feuille, dans la feuille, il doit y avoir un chant, évidemment, qui s'appelle plus ou moins Je viens t'offrir le Seigneur. Hein? Vous l'avez? Il y a Bon, Fred n'est pas là, donc je ne suis pas maître de cette chanson, mais je vais essayer. Là, il y a donc Fabien qui va distribuer. Ce que j'ai le meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Combien je peux te dire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je le vis pour lui. Je chanterai à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Bien. Alors, nous arrivons au moment donc des annonces maintenant. Bonjour à tous. Alors, nous avons eu jeudi dernier un CP, un conseil presbytéral commun avec nos frères de Vence. Ça a été l'occasion d'évoquer la réunion du consistoire qui s'est déroulée le 30 septembre dernier, ainsi que la journée régionale des trésoriers du 27 septembre dernier, réunion à laquelle je crois, Pierre, tu as largement contribué. Non, participer avec Carletta, donc
Voilà, notre nouvelle trésorière. Si jamais tu veux dire un mot, Pierre, mais c'est le mot. Vas-y, continue, je vais réfléchir. On peut remercier déjà Pierre d'y être allé et puis d'être analyseur des comptes parce que c'était ton travail. Et bon, toi, je te laisse peut-être la suite parce que tu avais annoncé au cours de cette réunion, en tout cas. Oui. Donc, je pense que c'est à toi de le faire, peut-être, Oui. ou à nous, je ne sais pas. Bon, déjà, oui, j'étais effectivement jusque-là analyseur des comptes des églises de la région. C'est là où l'important. Rôle dont j'ai démissionné parce que ça implique des réunions d'une journée à Paris et à mon grand âge, j'ai plus le courage de faire des allers-retours à Paris pour une journée. Et donc, j'ai arrêté ça. J'avais fait l'analyse des comptes de 2024, donc j'ai rapporté là-dessus. Et si vous voulez, le premier message que j'ai, c'est que quand on regarde les recettes des églises en 2024 par rapport à 2023, globalement, elles ont baissé de 2%. Et pourtant, les contributions régionales des églises au budget régional ont augmenté de 2%. Donc ça indique, un effort louable des églises locales, deux, que ça ne peut pas durer à vitam. Ceci d'autant plus qu'il faut, ce 2%, il faut le rapprocher du fait que si j'en crois l'INSEE, et je le crois, le 2%, c'est justement le montant de l'inflation entre 2023 et 2024. Et donc, on dit que les recettes ont baissé de 2%, en valeur, c'est de 4%, et quand on dit que les contributions régionales ont augmenté de 2%, en valeur, c'est resté constant. Voilà. Bon, ceci étant, j'avais conclu en disant que le souci, les effectifs des nombres de foyers faisant enfants nominatifs ont baissé encore entre 23 et 24. Mais les théologiens nous disent que le souci de l'existence de l'Église, ce n'est pas le nôtre, c'est l'esprit qui garantit. Notre boulot à nous, c'est de faire tout ce que nous pouvons. Et tout ce que nous pouvons, c'est d'avoir une animation financière effective, c'est de penser à l'offrande de l'Église et d'être dans l'espérance. Voilà, merci. Merci Pierre, effectivement. On peut annoncer simplement ce qui va se dérouler pour les week-ends prochains. Donc, il va y avoir une pastorale régionale qui va se mobiliser pendant 2 jours. Le culte, la semaine prochaine, aura lieu ici, donc à la chapelle Victoria, à 10h. Ce sera un culte avec Sainte Seine. Et le week-end prochain, donc le week-end du 25-26, le culte aura lieu, attention, le samedi à 18h. Et ce sera l'occasion du 2e épisode de notre parcours découverte alpha, animé par Fred. Donc le premier épisode a connu un certain succès. Vous pouvez venir, même si vous n'avez pas vu le premier épisode. Hein, Participez vous aussi. Voilà, c'est un moment d'échange spontané, de convivialité. Autrement. Voilà, c'est autrement. C'est un peu. Alors on chante quand même. Voilà. Quoi d'autre? On peut vous annoncer, alors c'est un peu loin, c'est dans un mois à peu près, donc le synode régional qui a lieu à Cannes, donc notre paroisse voisine, mais qui a besoin éventuellement, qui cherche encore des paroissiens pour héberger les responsables qui viennent d'Avignon et de plus loin, Marseille, etc. Donc si éventuellement vous vous adressez à moi, je vous mettrai en relation avec la responsable. On cherche encore quelques logeurs et puis si vous avez aussi un peu de temps consacré durant ce week-end, c'est le week-end du 15 novembre à peu près, pour faire animer des goûters ou en tout cas les pauses des pasteurs et des responsables. Voilà, synodaux. Voilà. 14, 15 et 16 novembre, ça commence le vendredi à 15h, hein, je crois. Si vous voulez voir ça un peu de l'intérieur, il y a pas mal d'émulations dans tous les sens. Et voilà, si vous avez effectivement... En tout cas, vous êtes invités pour le culte donc, le dimanche matin. Le temple de Cannes. Au temple de Cannes. Voilà. Pardon, Oui, ce jeudi, ici à la salle Argès. Voilà, et voilà, ce sera la reprise. Oui, c'est la reprise donc du partage public avec une personne qui participe
nous avons décidé Paul. Et donc, ce jeudi-là, à 14h30, nous proposerons les 7 ou 8 textes plus célèbres, peut-être parce que plus importants, de l'apôtre Paul. Donc, il y aura des récits dans la première Corinthiens, Romains, Galates. 14h30, 16h, nous commençons cette aventure avec l'apôtre Paul. Vous êtes tous les bienvenus, pas seulement des habitués, hein, comme Chantal, par exemple, mais aussi c'est une invitation pour tout le monde. Ce sera un moment très fort. Oui. Au niveau musical, Chantal, peut-être. Non, mais je voulais juste dire que dans le bulletin, on avait annoncé que l'Assemblée générale des Amis de la Chapelle serait le 19, je crois, et c'est reporté au 9 novembre. D'accord. Voilà. Le 19 novembre, on voit d'ailleurs tous les membres qui ont versé leur cotisation pour cette année, on enverra une convocation. Voilà. Au niveau donc de la saison, le premier concert des Amis de la Chapelle aura lieu le dimanche 8 novembre avec le samedi, c'est le seul qui aura lieu le samedi. Voilà, justement, ça sera le samedi 8 novembre qui est un récit et de la musique, quelque chose de 8. Et dimanche le 2 novembre, on reçoit, alors ce serait ça, je sais que c'est pendant les vacances scolaires, mais on reçoit un chœur anglais et qui viendra chanter le dimanche à 16h. Voilà. Ah oui. Et donc ce sont des Anglais de Londres, l'ouest de Londres, dans le cadre d'un échange de chorale. Donc on leur fera découvriront en tout cas la chapelle où leur ancienne reine est passée. Voilà. Donc il y aura avec le chœur de Tourette. Avec le chœur de Tourette. Voilà. On en a fini peut-être avec les annonces. Je pense. Par contre, on a une triste nouvelle qui est le décès de Madame Brigitte Roig, née Rébaud, et qui sera donc. La cérémonie aura lieu ce mercredi 15 octobre à la chapelle à Latane. Voilà. C'était 15 octobre. C'était la mère de Michael Rébaud qui était à l'école biblique ici. Voilà. Donc, à 11h. À 11h, mercredi 15 octobre à 11h à Latane. Elle était souvent, donc, tu avais dit, avec Rosaline Damas. Rosaline Damas, c'est la marraine. Voilà. Bien. J'oublie certainement quelque chose, parce qu'il y a une profusion un petit peu de projets et de choses qui ont été faites. C'est le moment de l'offrande. La parole de Chiaretto me permet aussi de redire à Emmanuel, qui est ici présent avec nous ce matin, et à toute sa famille, de renouveler nos condoléances pour le décès d'Irène. Donc, Emmanuel, nous te portons dans la prière et nous te soutenons avec toute notre foi et notre encouragement. C'est donc le moment de l'offrande. Nous vous rappelons que c'est notre seule subsistance en tant qu'Église et que chaque contribution que vous pouvez nous accorder nous est énormément précieuse à tous. Merci. Seigneur, nous voulons
de porter dans la prière notre monde, les lieux où il y a des graines de paix. Nous pensons tout d'abord à Gaza, la Palestine, Israël. Souffle par ton esprit de lumière afin que la violence puisse se taire et la paix puisse renaître. Seigneur, nous portons les images, la souffrance de toutes les personnes accablées par la guerre, la méchanceté des hommes, les bombes, le terrorisme. Qu'il puisse y avoir vraiment une nouvelle semaine, une semaine de paix, une semaine de non-violence. Et nous te prions aussi pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses, pour la paroisse où nous vivons, pour tout le mouvement de jeunes ou d'adultes, pour les institutions, pour les œuvres, pour portes ouvertes, pour tous les ministères dans cette Église universelle qui est la tienne. Nous pensons naturellement à tous nos frères et sœurs qui sont encore persécutés à cause de la foi en Christ. Et nous voulons penser aussi à tous ceux qui sont dans le deuil. Nous avons évoqué la famille de Brigitte. Nous voulons évoquer aussi la famille d'Irène et tous ceux qui continuent leur vie avec le vide d'une personne qui était très très chère. Et nous voulons te prier pour les vieillards et tous les jeunes. C'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières. Toi qui exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Cantique numéro 24-14, je vous propose de chanter la première et la troisième et la cinquième strophe. 24-14.
bénédiction du Seigneur sur nous, sur nos familles. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde à sa paix. Amen. Bon dimanche à vous tous. Ah, tu veux chanter? Oui. Elle a pris goût, hein? La représente a pris goût. Vas-y.